Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le domaine sentimental. Alors j'ai un peu de retard ce mois-ci, je fais au mieux, je fais comme je peux, mais voilà. Alors on va regarder quel signe va être abordé aujourd'hui. Alors, signe allons-nous aborder aujourd'hui pour le domaine sentimental. Bon écoutez, c'est celui-là. Alors, le signe du lion. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont lions, qui sont ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion. On va regarder pour vous, pour commencer, la tendance générale sur ce mois d'octobre. Pour la vie sentimentale. Alors, ce tirage s'adresse aussi bien aux personnes célibataires, aux personnes qui sont en couple. Vous allez voir que dans la manière d'aborder les différents tirages qui vont être effectués, je pense qu'il y aura certainement des éléments qui résonneront en vous. Que vous soyez en couple, en triangulaire, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui parle à votre cœur. Le reste, vous le mettez de côté. Évidemment, c'est un tirage général, donc tout ce qui va être abordé dans ce tirage ne va pas forcément vous parler. Alors, domaine sentimental, octobre 2020 pour les lions. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, voilà. Alors, on a le 4 de bâton et le 5 d'épée. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il va être question pour vous d'essayer de prendre conscience de certaines choses émotionnellement parlant, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. On voit qu'ici, avec le roi de coupe, il va être question pour vous de prendre conscience de vos émotions, de vos sentiments, et aussi de les accepter par rapport à ce qui se passe, parce que on voit que là, vous allez avoir besoin, ressentir l'envie ou le besoin de retrouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Parce qu'effectivement, on voit que là, dans l'idée peut-être de pouvoir construire quelque chose, stabiliser une relation, la consolider ou la rendre constructive si vous voulez, on voit qu'ici avec le 5 d'épée, c'est compliqué. Voilà, il y a une certaine forme de dualité, alors venant de vous ou venant de la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non, que vous viviez ensemble ou non, il y a une forme, un esprit de contradiction qui ressort là. Il y a une volonté comme ça de vous lancer dans quelque chose pour construire, pour vivre ensemble, pour acheter une maison à deux, quels que soient les projets dans lesquels vous aimeriez peut-être vous investir pour votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une forme de contradiction, de dualité en vous. C'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile à vivre et du coup générer peut-être des tensions, des conflits intérieurs en vous-même ou avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez. Donc il va être question pour vous ce mois-ci d'essayer de retrouver une certaine stabilité émotionnelle par rapport à justement à ce qui peut justement vous déstabiliser. Il y a une forme de... je dirais pas d'incohérence, mais de... Il y a un décalage, si vous voulez, entre ce que vous souhaitez construire par rapport au projet que vous pourriez vouloir mettre en place et puis la réalité des choses. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand pour vous les lions. On a le couple. Donc le couple qui ressort et puis également l'idée que peut-être il va y avoir des discussions, des échanges importants sur ce mois d'octobre concernant votre vie sentimentale. Concernant le fait aussi peut-être d'améliorer une situation, d'améliorer une relation ou pour faire grandir quelque chose.
voyez, il y a des blocages hein, qui sont rencontrés, et le besoin peut-être d'avoir suffisamment de courage justement pour dépasser quelque chose, pour surmonter quelque chose. Voilà, alors pour certains d'entre vous, ça va être un petit peu de stress, un petit peu d'anxiété. Pour certains, ce sera par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, concernant une relation passée, ou dans le cadre d'un divorce. Il y a l'idée comme ça ici de ressentir un petit peu de stress et d'anxiété, si vous êtes dans le cadre d'une procédure. Il y a aussi pour certains d'entre vous l'idée que vous allez certainement remettre en question une relation, ou la manière dont elle est abordée, parce qu'elle vous apporte du stress, de l'anxiété, et que là, sur ce mois d'octobre, il se peut que vous preniez un petit peu de recul, un peu de hauteur par rapport à tout ça, pour retrouver justement une stabilité émotionnelle. Alors, on va regarder la coupe, le cavalier et le bouquet. Donc, ici, alors, on voit qu'il y a possiblement quelqu'un qui vient vers vous, ou des nouvelles que vous allez pouvoir peut-être recevoir. Il y a l'idée comme ça ici aussi d'entrer en mouvement, et de faire ce qu'il faut pour justement entrer en action afin de pouvoir être justement épanoui avec la carte du bouquet. Il se peut également qu'il y ait quand même une bonne surprise dans tout ça, sur ce mois d'octobre. Une bonne surprise, ou alors il se peut qu'il y ait une visite ou des nouvelles que vous receviez qui soient agréables ou qui soient surprenantes, c'est possible aussi. Voilà, nous avons nos cartes. Hop, voilà. Et voilà, j'espère que vous les voyez toutes. Oui, ça semble bien. Et vous voyez, au dos, on a la carte de l'anneau, qui représente justement le couple, la relation officielle, ou le fait justement de l'officialiser, le fait du coup d'avoir des projets hein, de construction et d'engagement. On voit que c'est pas forcément évident. Il y a visiblement peut-être certains sujets qui sont conflictuels, à moins que ce soit intérieur, comme je vous le disais, où il peut être question comme ça d'un conflit intérieur entre ce que vous désirez profondément et puis la réalité des choses. Alors, l'énergie focus pour vous avec le petit Lenormand sur le mois d'octobre. Sans surprise, on a la carte de la croix. C'est une carte qui représente une situation un petit peu pénible, une situation un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Ça peut être des émotions un petit peu lourdes hein, qui sont ressenties par rapport à quelqu'un avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, à moins que ça concerne vos enfants. Si vous êtes en couple avec des enfants ou si vous êtes marié, il y a possiblement une situation peut-être difficile pour vous avec l'un de vos enfants. Pour d'autres, ça va être le côté peut-être immature de l'autre, hein, qui peut s'exprimer sur ce mois d'octobre et qui fait que du coup la relation est un petit peu mise à mal, un petit peu compliquée, un petit peu difficile. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une rencontre le mois dernier, hein, sur les semaines ou les mois passés, dans laquelle une relation, donc une nouvelle relation, dans laquelle vous aviez peut-être beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, l'envie justement de faire des projets, l'envie de concrétiser certaines choses, peut-être aussi l'envie de vous engager, mais c'est vrai que là justement, il y a ce qui ressort, c'est l'idée que dans cette nouvelle relation, du coup à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même ici une problématique en termes d'investissement qui ressort. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de lui? L'un de vous a visiblement du mal à s'investir dans la relation, et c'est peut-être en lien en relation justement à cette notion de projection par rapport au fait de vouloir faire des projets. Donc la problématique est peut-être là, venant de l'autre personne peut-être, parce que je ressens ici quelqu'un qui a tendance à rester prudent, à se méfier. On voit que ce soit dans une relation existante hein, ou dans le cas d'une relation naissante, une relation qui a commencé il y a quelques semaines ou quelques mois, ou bien dans votre couple tout simplement, on voit qu'à un moment donné, il y a eu un... Comment je pourrais dire ça ?
il a pu être question de promesses en fait qui n'ont pas forcément été tenues, hein, et c'est ce qui ressort là. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà été expérimenté dans votre relation avec quelqu'un ou dans une relation passée, mais ce manque de confiance en vous ou en l'autre, ces promesses non tenues font qu'aujourd'hui la communication semble être un petit peu difficile. C'est-à-dire que là ce que je vois c'est une confiance qui a été un petit peu mise à mal. Voilà. Confiance en vous ou confiance en l'autre, hein. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Mais il y a visiblement des difficultés à s'investir dans une relation, que vous soyez célibataire ou que ce soit dans votre couple hein, actuel. Ce qui ressort là vraiment, c'est l'idée que on a des attentes, on a des espoirs, des aspirations dans une relation vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un ami, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, avec qui on n'a pas encore forcément de relation. Et on a encore ici cette notion de... Je vois quelqu'un ici qui a du mal à s'investir, malgré le fait qu'il y ait quand même un espoir de quelque chose, soit avec votre partenaire, soit dans une relation qui est naissante, une nouvelle amitié, une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ici cette notion d'attente, mais je vois l'un de vous qui a du mal à s'investir, quelqu'un visiblement qui ne fait pas confiance, ou qui reste prudent, quelqu'un qui se méfie. Voilà. Et c'est ce qui rend justement l'investissement et la concrétisation de certaines choses dans cette relation qui ressort là, c'est ce manque de confiance. Voilà, visiblement qui rend la relation un petit peu pénible et difficile. Alors ce qu'on voit, c'est que des choses vont certainement être exprimées. Il va être question ici de parler de ce que l'on ressent. Donc il y a possiblement des échanges, des discussions qui vont avoir lieu, plutôt des échanges d'ailleurs, des échanges plutôt écrits, peut-être par le biais d'emails, de SMS ou au travers des réseaux sociaux. On voit que si la communication a été difficile pendant un temps, ben là, je pense qu'elle va changer et qu'elle va être plus abondante. Voilà. Après, il va être question justement de discuter de ce manque de confiance, de discuter, d'échanger à propos peut-être de quelque chose qui fait que vous êtes senti trahi à un moment donné, discuter de certaines complications qui sont rencontrées dans la relation par rapport justement à cette notion d'investissement qui est difficile venant de vous ou venant de l'autre personne. Mais il va être question pour vous en tout cas d'être dans l'échange, même si ça a été difficile sur les semaines ou les mois passés. Il y a vraiment l'idée ici de vouloir partager quelque chose avec l'autre et dans l'optique, je pense, de gagner la confiance de l'autre ou d'essayer de la retrouver. Parce que visiblement, pour moi, à un moment donné, il a été question de confiance, de clarté, par rapport au fait peut-être aussi de vouloir avoir des enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être à ce sujet aussi. On voit que ça a été à un moment donné très clair, très limpide, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans la relation ou vis-à-vis de la personne de votre cœur parce qu'il y a une problématique d'investissement. Problématique de confiance, voilà. Donc je pense que là, il y a possiblement, on me parle d'une personne qui est un petit peu sur la retenue parce que justement, il y a ce manque de confiance. Alors peut-être que moi, ce que je vois là, c'est que ce manque de confiance, bien sûr, il est totalement en résonance avec justement une trahison. Donc à un moment donné, effectivement, cette personne ici a été trahie, s'est sentie trahie, et que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette difficulté comme ça à s'ouvrir complètement à l'autre, et à faire confiance, à s'investir dans la relation. Donc effectivement, vous voyez, il y a cette dualité, comme on l'a vu dès le départ dans les énergies de ce tirage pour vous les lions, c'est une difficulté qui se situe en fait entre ce que l'on ressent profondément au fond de soi et ce que l'on souhaiterait concrétiser pour soi dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. Donc il y a bien une volonté comme ça de construire quelque chose, de s'engager, de s'investir dans la relation, mais on voit qu'il y a un mais parce qu'il y a une difficulté, et je pense que c'est en lien, en relation directe à ce manque de confiance, parce qu'effectivement on voit bien qu'à un moment donné, là, il a été question ici de mensonges, de manipulation, quelque chose qui fait que on a perdu confiance en soi, ou on a perdu confiance en l'autre. Et c'est là, c'est à ce sujet que vous travaillerez, je pense, ce mois-ci, les lions. C'est en relation à cette énergie-là. Alors on va regarder avec l'oracle améthyste.
On va regarder avec l'améthyste pour voir ce qui ressort. Alors, nos amis lions, pour ce mois d'octobre, vie sentimentale. Oh, bah alors, vois ce qu'elle fait là, celle-ci. Tac. Alors, on a une carte qui saute, bah, vous voyez, hein, c'est sans surprise. C'est la carte de l'anneau, encore une fois. On parle d'union, on parle de couple, couple officiel, de volonté d'engagement. Alors, regardons ici la coupe. La sérénité, la confiance. Donc il y a quand même ici, voilà, on a bien cette notion vraiment, là pour vous les lions, sur ce mois d'octobre, on parle de projet, on parle de changement, d'évolution, changement de quotidien. Est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous peut-être de projet, hein, projet d'emménagement, projet de mariage, projet d'enfant? C'est vraiment de ça qu'il ressort ici, de ça qu'il est question ici, pardon. Et il va être question pour vous, quelque part avec cette carte-là, d'essayer de retrouver un certain équilibre. Alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure avec le roi de coupe, hein, d'être véritablement en conscience par rapport à ce qui se passe concrètement et par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Et là, il va être question d'aligner un petit peu les choses entre le côté concret de votre vie sentimentale et puis le côté émotionnel dans ce que vous ressentez. Il y aura un besoin comme ça d'aligner les choses. Et pour vous, je pense qu'il y a une certaine introspection qui va se faire à ce sujet, pour vous les lions, sur ce mois d'octobre, concernant cette notion de changement, d'évolution, de la relation ou de projet que vous pourriez avoir, projet d'enfant, projet d'emménagement. Alors, l'énergie focus. Ben, on a le doute, le point d'interrogation, la réflexion. Donc c'est ce que je viens de vous dire ici. Sur ce mois d'octobre, une bonne partie d'entre vous vont remettre en question certaines choses, vont réfléchir sur cette notion d'engagement, sur cette notion d'investissement. Pourquoi je me méfie? Pourquoi l'autre se méfie? Pourquoi on a du mal à s'investir? Pourquoi on a du mal à faire des projets? Voilà, il est vraiment question de ça pour vous sur ce mois d'octobre, hein. Des doutes, un peu de confusion et puis beaucoup d'interrogations, des questions auxquelles je pense vous allez essayer de répondre, hein. Alors, on va regarder ce qu'il y a là. Effectivement, ici, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes face à une personne qui peut-être a une différence d'âge avec vous. Peut-être que vous êtes aussi en relation, ou à moins que ce soit la personne de votre cœur, hein, à laquelle vous pensez, mais là, on me parle d'une personne qui potentiellement a une différence d'âge avec vous, ou alors c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'une certaine immaturité, quelqu'un qui n'est pas du tout dans une optique justement d'engagement. Donc, à contrario, si vous voulez, peut-être avec vous, c'est justement là qu'il y a cette notion de conflit, un conflit intérieur, de tension, peut-être dans une relation, parce que les objectifs finalement ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Donc il va être question pour vous peut-être d'échanger, hein, à ce sujet. Alors on voit qu'il y a quand même ici beaucoup d'amour, quelque chose de passionné, de passionnel. Alors ça peut être aussi en relation aux semaines, aux mois passés. Voilà, il y a peut-être eu... Voilà, bon, pour certains, vous venez de la rencontrer, cette personne, hein, et qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions parce que les choses ne sont plus tout à fait comme elles étaient au départ. Au départ, je vous parlais de clarté. Et là, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas.
Parce que justement, il y a ce manque de confiance et cette difficulté à faire des projets, cette difficulté à s'investir dans la relation. Malgré le fait qu'il y ait quelque chose de très passionné, de très passionnel, je pense qu'aujourd'hui, vous remettez les choses en question, soit dans votre couple officiel, dans votre couple, avec votre mari, avec votre femme, parce que là, visiblement, il est question de ça, d'engagement, c'est toujours la même chose que ce que je vous disais depuis le départ. Il y a vraiment l'idée ici, avec cette carte-là, de se marier, de s'engager, de promettre quelque chose, et on voit bien que de faire des projets officiels. Et là, on voit bien qu'avec la point d'interrogation, mais il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre est devenu un petit peu plus froid, un petit peu plus distant. Et justement, on a cette notion de méfiance, quelqu'un qui n'a pas confiance. Je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, mais moi je vois ici quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui se méfie, qui fait attention et qui garde ses distances, quelqu'un qui est prudent ou prudente. Et ça lui fait avoir un comportement un petit peu froid, un petit peu distant. Alors là, pour certains d'entre vous, ça va être dans une relation avec quelqu'un qui potentiellement est Capricorne, Verseau ou Poisson. Bon, alors ce qu'on voit aussi pour d'autres, c'est qu'il y a potentiellement quelqu'un qui va revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Pour certains d'entre vous, ça va être un ex ou une ex. Et pour d'autres, ça va être une personne avec qui vous avez eu une liaison, une aventure, une relation qui n'a pas forcément duré. Quelque chose qui a été très fort, très intense. Mais, j'allais dire, pour l'autre personne, c'était plus, quelque part, une opportunité qui se présentait, ou l'opportunité, justement, de vivre quelque chose de passionné, de passionnel, de très, très charnel, mais que, voilà, évidemment, ça n'a pas duré, puisque là, on parle du retour de cette personne. Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses se sont arrêtées. Effectivement, l'un de vous a pris ses distances, malgré le fait que c'était une relation agréable, que c'était une relation dans laquelle vous étiez certainement sur la même longueur d'onde. On voit qu'aujourd'hui, il y a potentiellement ici quelqu'un qui revient dans votre vie, alors qu'aujourd'hui vous êtes marié, et cette personne ici, ou mariée ou en couple, attention, évidemment tout le monde n'est pas marié, marié, paxé ou vie maritale, vie en couple. Mais on voit que là, il y a le retour de quelque chose, ou le retour de quelqu'un sur ce mois d'octobre. Et ça, visiblement, ça vous fait remettre en question certaines choses. Ça vous fait vous poser des questions. Ça vous fait douter aussi. Ça vous fait, quelque part, prendre du recul par rapport à votre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Il y a bien l'idée aussi ici, avec cette carte-là, que certains d'entre vous se posent la question de savoir si c'est judicieux de vivre quelque chose, certes très passionné, certes très passionnel, mais je pense que vous vous posez la question de savoir si véritablement c'est judicieux de vivre cette relation, parce que soit l'un de vous est déjà engagé dans une relation, et que ça sous-entendrait ici le fait de vivre les choses de manière un peu cachée ou discrète, et je pense que vous vous posez la question de savoir si c'est judicieux pour vous. Voilà. Alors après, bien sûr, vous prendrez vos propres décisions, mais ce qui ressort quand même dans ce qui est à venir, parce que je pense qu'il y a une attirance qui est quand même irrémédiable, et que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous distanciez un petit peu, dans laquelle il y a peut-être beaucoup de froideur, ou alors vous êtes en fin de relation ici, parce que la carte de l'hiver va représenter une fin de cycle, et la fin d'une relation aussi. Donc potentiellement, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, vous regardez un petit peu en arrière, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été construit, qu'est-ce qui a été... il y a une grande remise en question pour vous les lions, je trouve, ici, sur ce mois d'octobre, concernant ce que vous vivez aujourd'hui, concernant aussi ce que vous avez pu vivre déjà avec quelqu'un qui potentiellement revient dans votre vie. Il y a une forme de... comme ça, on regarde un petit peu en arrière, on regarde derrière soi, et on fait une forme de bilan, je pense, ici. Certains d'entre vous aussi n'ont pas forcément la volonté, je pense, de vivre les choses de manière un petit peu cachée ou secrète. Il y a... Bon, pour moi, les choses se passent quand même, malgré tout. Même si vous vous posez beaucoup de questions sur une relation cachée ou sur le fait de ne pas exprimer forcément vos sentiments, vos émotions pour quelqu'un, c'est une possibilité aussi. On voit que néanmoins, dans ce qui va se produire sur ce mois d'octobre, il y a quand même l'idée ici d'un retour en arrière, d'un retour d'un ancien partenaire, d'une ancienne partenaire, mais de manière un petit peu voilà, cachée, discrète, secrète. Parce que peut-être que entre-temps, l'un d'entre vous s'est engagé dans une autre relation ou est en train de terminer quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder avec Line of Love. Ah, une carte qui saute, la carte du savoir. Donc voilà, pour vous, clairement, soit vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, on va vous annoncer quelque chose, vous allez approfondir aussi peut-être certaines choses, aller chercher au fond de vous.
pour comprendre ce qui se passe, pour trouver des réponses à toutes ces questions que vous vous posez. Sentimental, Lion. Sentimental, c'est le mois d'octobre 2020. Lion. Sentimental, c'est le mois d'octobre 2020. Je voudrais bien les mélanger quand même. Voilà. Alors, on va regarder la coupe de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? L'illusion. Très jolie carte. Et le retour. Et effectivement, on a bien ici une énergie qui revient vers vous. Une personne, pour d'autres, qui revient vers vous. Et bon, vous allez vous retrouver finalement face à différents choix. Vous allez avoir différents choix à faire, différentes possibilités qui vont se présenter à vous. Et si vous êtes déjà dans une relation, effectivement, il y a cette notion de choix qui ressort là. Et peut-être que vous allez quand même beaucoup vous poser des questions en lien en relation justement par rapport à la véracité de cette relation. Est-ce que cette relation est vouée à durer? Est-ce que cette fois-ci, ça va être du sérieux ou est-ce que ça va être encore une relation qui peut être vécue, si vous voulez, plus orientée sur le plan charnel, sur quelque chose de caché, que sur quelque chose de construit. Il y a vraiment ici cette notion de doute et d'interrogation. Mais très clairement, ici, on a une énergie de retour. Voilà, donc c'est quelque chose qui vous fait penser à une relation passée. C'est un retour d'une personne ou d'une énergie ici. Alors attention, parce qu'avec la carte de l'illusion, voilà, je pense qu'il est question quand même de bien ouvrir l'œil, de bien écouter aussi son cœur, ses intuitions par rapport à ce qui se passe. Alors, Lion, octobre 2020. Octobre 2020, sentimental. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors, au dos, on a quand même cette notion d'abondance qui ressort, qui est une carte très positive. Voilà. Alors, on a ici le cœur blessé, la séparation. Alors, c'est peut-être à cause de ça. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, je ressens cette notion de méfiance, de prudence, parce que justement, à un moment donné, il a pu être question d'une trahison, il a pu être question d'une rupture, et qu'aujourd'hui, justement, on se méfie. Voilà. On a peur que les choses se reproduisent. Il y a un désir véritable hein, de se rapprocher de quelqu'un, de retrouver des relations agréables, positives, bienveillantes. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de méfiance. Alors on a quand même la joie qui ressort aussi, on a des cartes, la pause. Bon, ben alors ce que je vois déjà pour certains d'entre vous, hein, si vous attendez le retour d'une ancienne relation, pour moi très clairement sur ce mois d'octobre, il y a de fortes chances que ça puisse être le cas. Parce qu'effectivement là, il y a quelque chose de très charnel, de très profond, de très une connexion très forte avec quelqu'un, l'envie de fusionner aussi avec cette personne. Peut-être que la relation pendant un temps n'était pas sérieuse, pas officielle, pas engageante, peut-être que l'un de vous n'avait pas forcément la volonté de s'engager, mais on voit que aujourd'hui, je pense que les choses peuvent changer. Parce qu'effectivement, là, on me parle ici d'une rupture, d'une séparation de quelque chose qui a été coupé, mais de manière temporaire, très clairement. Parce qu'avec la carte de la pause, c'est une séparation, ou c'est une communication qui est coupée, ou quelque chose qui est coupé, qui est arrêté, mais pour moi de manière temporaire. Parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a peut-être eu de la déception. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que vous avez découvert quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a blessé. Vous vous êtes senti peut-être trahi pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que pour moi, il y a l'idée quand même de retrouver... je vois une énergie extrêmement positive en lien en relation à une séparation ou à quelque chose qui a pu être brisé à un moment donné. Et pour moi, bon, j'ai pas de carte qui me parle à proprement parler de réconciliation, mais pour moi, j'ai le retour quand même, hein, qui ressort, le retour, et le fait que quelque chose a été coupé ou arrêté, mais de manière temporaire. On revient ici sur un équilibre, on arrive à retrouver un certain équilibre, donc je pense qu'il y a potentiellement ici
peut-être un pardon qui se fait pour certains d'entre vous. Il y a possiblement aussi cette idée d'être un petit peu, sur ce mois d'octobre, d'être un petit peu déçu, ou de s'être senti blessé ici par quelque chose qui a pu être assez tranchant. Mais je pense que là, vous gardez en fait quelque part un certain optimisme sur cette relation. Ça peut être dans le cas d'une relation amicale hein, pour certains d'entre vous. Mais je ressens ici quand même de manière globale l'idée que la situation dans laquelle vous vous trouvez, la problématique que vous rencontrez sur votre vie sentimentale, pour moi, elle est temporaire, elle n'est pas définitive. On a derrière des énergies beaucoup plus positives que ce que vous ressentez à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, dans l'énergie focus pour vous les lions sur le mois d'octobre, on a la croix qui représente les difficultés, les remises en question, les doutes, les interrogations par rapport à quelque chose qui a pu vous décevoir ou vous blesser. Ça, c'est vraiment l'énergie focus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, on a une énergie de nouveauté encore. Nouvelle relation, pour certains d'entre vous, hein, nouvelle relation, alors dans laquelle peut-être vous allez avoir du mal à vous investir parce qu'il y a ce manque de confiance, qui peut être lié justement au passé, ou à une relation passée, ou par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, qui sème un petit peu la confusion. Mais il y a bien l'idée ici d'une nouvelle relation. Par contre, c'est une relation dans laquelle on ne s'engage pas, ou on ne peut pas s'engager. C'est quelque chose qui est plus, une relation qui est plus axée quand même sur le côté charnel, hein, que sur le côté engagement. Ici, on a bien l'idée d'une protection importante qui ressort là, dans une relation d'amitié ou avec votre partenaire. Parce qu'on voit que quelque chose est brisé, coupé. Par contre, on a quand même la protection. Donc c'est ce que je vous disais ici. Ce qui est coupé, cette rupture de communication ou cette rupture de relation tout court, ici, pour moi, elle est temporaire. Elle ne va pas durer. Et effectivement, on a vu ici que là, il y a un retour. Voilà. Donc, des nouvelles, vous allez en recevoir. Si pendant un temps vous n'en aviez plus, si la communication était rompue, dans votre couple ou avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, pour moi ici on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont venir à vous. On a même une notion d'échange, de partage, hein, qui va quand même pour moi il y a beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de mails ou beaucoup de textos. Voilà, il y a un retour ici, une énergie de retour par rapport à quelque chose qui est ou qui a été mis en suspens. Ensuite ici on a l'espoir, l'espérance, l'idée d'avoir... on voit bien que c'est une carte de sérénité aussi, hein, la carte de l'étoile. Donc là, peut-être que sur ce mois d'octobre, vous allez quand même faire confiance à votre bonne étoile par rapport à une relation qui a pu à un moment être un peu destructrice, mais il y a quand même l'idée ici de retrouver une relation bienveillante. Donc on voit que vous avez de l'espoir par rapport à ça. Ensuite, on a ici la notion d'abondance. La notion, vous voyez, l'abondance, elle est aussi là, hein, avec le Line of Love. Elle est également ici avec les poissons. Donc vous voyez, il y a une trahison. Mais il y a l'opportunité, je pense, de passer outre, de passer au-delà. Il y a la possibilité d'ouvrir à nouveau la porte. Ou alors c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous demander d'ouvrir la porte. Ou qui va vous proposer une ouverture, si vous voulez. Hein. Mais effectivement, à un moment donné, il y a quand même ici cette notion de chagrin, de souffrance qui ressort là. On a une énergie positive ici dans le partage de quelque chose avec quelqu'un. Par contre, c'est vrai qu'on a la dimension ici secrète ou cachée. Donc, il y aura quand même ici un besoin de mettre en lumière certaines choses, un besoin d'essayer de comprendre, d'aller chercher, de gratter un petit peu pour voir ce qui se passe, pour savoir si véritablement il y a la possibilité de s'investir davantage dans cette relation. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, on a quand même des énergies très positives. Ensuite, on a la lune qui représente le côté romantique d'une relation, le fait aussi de suivre votre intuition par rapport à une rencontre, par rapport à une opportunité qui se présente à vous, peut-être pour mettre en lumière certaines choses. On a en tout cas une énergie ici qui est très positive par rapport au côté romantique d'une relation. Il y a possiblement aussi l'opportunité qui peut se présenter à vous de voir, de rencontrer ou de retrouver la personne de votre cœur un soir. Ça, c'est une possibilité, pour permettre de mettre en lumière certaines choses. Ensuite, ici, voilà, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette notion de prudence, de méfiance, par rapport aussi à une tierce personne, on voit que quelque chose se termine, quelque chose est en train de se terminer, on arrive à la fin d'un cycle. Peut-être que c'est en rapport à quelqu'un qui est, à une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a peut-être cette notion comme ça de méfiance ou de prudence par rapport à cette personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même la joie. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de positif qui peut se produire. Il y a l'idée de réussir aussi quelque chose ou d'une proposition qui peut être faite et qui pourrait vous mettre en joie.
L'opportunité, ici, on voit bien qu'il y a une attirance. Hein. Il y a une possibilité ici d'avoir une relation, que vous soyez en couple ou non. Il y a vraiment ici quelque chose qui se présente à vous. Et effectivement, c'est une opportunité qui est là, qui se présente. Après, à vous de savoir si vous décidez d'y aller ou non. Mais c'est vrai qu'on voit que là, il y a véritablement quelque chose qui est partagé. Hein. Avec cette carte-là de l'aimant, c'est une alchimie qui est mutuelle. C'est une attirance qui est mutuelle. Si vous vous posez la question de savoir si c'est partagé, là, on vous dit que c'est partagé. Donc voilà pour vous Amélion sur ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.